Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, la presse internationale commence à s'emparer de l'affaire Henry Noack au Royaume-Uni, ce jeune qui a été malheureusement tué par un Indien, un Sikh, qui portait un poignard dit cérémonial, que la loi lui permet de porter. Comme je vous ai dit hier, c'est pareil au Canada. Au Canada, c'est les mêmes accommodements religieux où on dit, voilà, tu n'as pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'une fourchette sur toi, mais sauf que le Sikh, lui, il a le droit de se balader avec une arme blanche. Le truc ou le problème, c'est que la loi ne définit pas exactement ce que c'est qu'un kirpan. Ils appellent ça un kirpan, mais la loi n'est pas très claire sur ce que c'est. Ça veut dire que potentiellement, il prend n'importe quoi, il l'appelle un kirpan. On sait que ce jeune a mis longtemps pour décéder. Il a mis 67 minutes, ce qui veut dire que potentiellement, il aurait pu être sauvé si les flics étaient intervenus au lieu de le menotter. Donc la police britannique arrive, un homme et une femme, on le sait aujourd'hui. L'homme, semble-t-il, a démissionné de la police. J'espère qu'il sera poursuivi. Donc, quand ils arrivent, ils trouvent le tueur et ils trouvent la victime au sol. La victime au sol dit un nombre important de fois qu'elle est mortellement blessée. Il y a même un témoin qui a abordé la police au moment où il se gare, où il leur dit « il y a quelqu'un qui a été gravement blessé, il est au sol ». Et la police font quoi? Quand ils arrivent, il y a le tueur qui est là. La mère du tueur était partie planquer l'arme, n'est-ce pas, du crime. Mais quand les flics arrivent sur la scène du crime, ils trouvent le tueur, ils trouvent la victime, et le tueur dit, et ça c'est extraordinaire, ça te montre la folie aujourd'hui, la folie du wokisme, la folie du politiquement correct au Royaume-Uni. Le tueur dit à la police, j'ai entendu des propos racistes. Ça, c'est devenu l'arme absolue, l'arme à force infinie au Royaume-Uni. Il y a tout qui se couche devant ça. Vous savez, il y a eu, vous savez, à Rotterdam et d'autres endroits, il y a eu des femmes, des jeunes filles qui ont été trafiquées, même des enfants, parfois on parle de 12-13 ans, qui ont été trafiqués par des gangs. Et la police a eu tellement peur de l'accusation de racisme qu'elle a préféré laisser faire. Il y a même des fois des familles de victimes qui ont été des parents qui partent à la police avec leurs enfants pour se plaindre. Et la police les menace en leur disant « Je n'aime pas les propos que vous êtes en train de tenir, c'est des propos racialement chargés. » Potentiellement, ça tombe sous le coup de la loi. Je vous rappelle que vous êtes chez la police. Continuez sur cette lancée, vous allez finir avec les menottes. Des familles de victimes ont été terrorisées et ont quitté la police et ont été soumises encore à leurs bourreaux. Donc, je veux dire, la police, quand elle est arrivée sur l'affaire, donc quand on parle de Noack, d'Henry Noack, il leur dit qu'il a été attaqué, qu'il est blessé, qu'il saigne, qu'il ne peut pas respirer. Les flics lui disent « Non, je ne pense pas ». Il lui met les menottes dans le dos. Après, ils ont fouillé son téléphone. Ils ont fouillé le téléphone à la recherche de propos racialement chargés, à la recherche de propos racistes. Donc ils ont dit, on va fouiller, on va regarder, peut-être qu'il est abonné à des trucs d'extrême droite, peut-être sur son WhatsApp, il a échangé des mimes ou des blagues un petit peu, tu vois, des trucs tendancieux. Donc il va falloir enquêter. Donc avec un jeune homme de 18 ans qui est en train de mourir à leurs pieds, sans aucun soin, sans aucune aide, ils étaient déjà en train d'enquêter pour savoir s'il était raciste ou pas. Honnêtement, je peux te dire, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi certains pays cherchent à accéder à la bombe atomique. Ça ne sert à rien. Le Royaume-Uni, je vais te dire, c'est quoi l'arme absolue? Tu fabriques un drone. Dans ce drone-là, tu mets des haut-parleurs. Des haut-parleurs. Ces haut-parleurs balancent des accusations de racisme. Tu survoles le pays, je peux te dire, tu fais un désastre. Les gens vont se coucher par terre, les gens vont entrer la tête sous l'eau, les gens ils vont commencer à hurler, à convulser par terre s'ils entendent une accusation de racisme. Ils ont atteint un niveau là-dedans, ça dépasse complètement l'entendement, ça dépasse ce qu'on peut. Rajoute à cela le mépris de classe, rajoute à cela que les prolétaires blancs, les locaux, sont méprisés par leurs élites. Rajoute à cela que, il faut être honnête là-dessus, on a fait une erreur avec le Brexit, parce que ce qu'on a fait, c'est que on a donné la souveraineté, attention, c'est dangereux, on a donné la souveraineté plénière et entière à des gens qui nous méprisent, à des gens qui méprisent le peuple britannique, tu vois. Des gens qui ont du mépris pour le peuple, on leur a donné la souveraineté entière. Ils vont faire quoi avec?
Ah bah, ce que tu es en train de voir maintenant, tu vois. Ils sont en train de s'en prendre à la population de manière bestiale. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Premier ministre, parce qu'il y a des voix qui en disent, c'est pas normal que par accommodement religieux, on permette à des gens de se balader avec une arme. D'autant plus que il y a eu, je sais pas, au Canada, à Vancouver, il y a 2 ans, il y a eu une tuerie, un homme qui a été tué parce que il y avait un sikh qui était en train de fumer et lui a dit, écoute, là, il y a un bébé, tout ça, tu devrais pas fumer devant lui et tout. Le sikh, il a sorti le poignard cérémonial, bam, il l'a tué, il y a la vidéo en ligne, horrible. Là, on a encore un cas, tu vois. Eh bien, il y a des voix qui ont dit, ce n'est pas raisonnable, peut-être, ce n'est pas raisonnable de permettre, n'est-ce pas, à des gens, par accommodement religieux, de porter une arme. Eh bien, aujourd'hui, le Premier ministre britannique s'est prononcé et il a dit qu'il soutient la liberté religieuse des Sikhs à porter une arme en public. Voilà. On va voir combien de temps ça va tenir cette résolution, parce que le gars, il a l'habitude de dire des choses et puis après, devant le tollé, il fait demi-tour. C'est d'ailleurs sa signature. Mais voilà, juste pour vous dire que il n'y a rien qui puisse amadouer ces élites-là. Il n'y a rien qui puisse leur faire changer d'avis. C'est un choix très fort qui est pris. C'est pas un choix pris dans la mollesse, dans l'hésitation. Non, c'est un choix brutal, net. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ils vont persister jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour les uns, pour les autres. Parce que là, le problème, c'est que de plus en plus de pays, suivez mon regard, je pense qu'en France, vous n'en êtes pas encore là, mais grosso modo, oui, vous glisseriez, à mon sens. Moi, je vous dis tout de suite en France, votez encore pour un clone de Macron et vous allez trouver le Royaume-Uni comme un paradis sur Terre. Vous allez trouver que le Royaume-Uni est un endroit extraordinaire. Sincèrement, vous allez trouver que le Royaume-Uni est un pays génial. Juste votez encore une fois pour un clone de Macron. Voilà. Moi, je regarde, je suis, tout ça, mais honnêtement, vous savez ce que je dis en privé? Je ne devrais pas le dire en ligne d'ailleurs. Je ne devrais pas le dire en ligne, mais je vais le dire en ligne. L'autre jour, je parlais à un ami, il m'a dit « Ouais, t'as vu, ils veulent voter Attal en France, tout ça, la presse est en train de faire mousser. » Je lui ai dit, comme ceci, « S'ils votent Attal, je me désintéresse de leur sort. » Je suis sincère. Je veux dire, à un moment donné, si les Français veulent des Macron et assimilés, qu'est-ce que tu veux leur faire? Au bout d'un moment, je veux dire, tu es obligé de respecter leur choix. Tu ne le comprends pas. Je suis pas obligé de le comprendre. Je suis pas obligé d'y adhérer. Mais si c'est leur choix, et que c'est un choix conscient, réitéré, vote après vote, que sur 10 ans, 15 ans, ils réitèrent le même choix, tu vas faire quoi? Tu vas pas les en empêcher. Je veux dire, au bout d'un moment, bon, c'est la démocratie qui parle. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Tu vois? Ouais, donc, on va doucement vers une logique de eux ou nous, hein, les uns contre les autres. À Southampton, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées, comme tu peux l'imaginer. La police est en train de surveiller les réseaux sociaux. Des gens vont se faire ramasser. Dès que quelqu'un dira un mot de trop, il se retrouvera avec la police à la porte. Moi, je suis content d'être sous les tropiques, hein, parce que déjà, cette vidéo, si je l'avais faite au Royaume-Uni, je vous assure, j'aurais été un peu plus modéré dans mes propos. Donc, les gens se font arrêter aujourd'hui pour des propos, pour un tweet, pour un post sur Facebook. On a même arrêté des gens. Je vais vous dire, les attaques contre la liberté de penser et de s'exprimer ont atteint un niveau que, regarde, je vais te donner 2 exemples. Il faut que tu saches, sincèrement, les gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer dans ce pays. Regarde, il y a des gens dans un cercle de parents d'élèves sur WhatsApp. Dans plein d'écoles, tu as les parents d'élèves qui vont avoir un cercle sur WhatsApp, un groupe. Eh bien, il y a des parents qui ont critiqué la direction. Une critique molle. Oui, on n'est pas content de la manière dont l'école est gérée, tout ça. Pas de diffamation, pas de menaces. Juste des parents exprimant leur mécontentement. Et ils ont fini avec 8 policiers à la maison. Les policiers les ont arrêtés devant leurs enfants, les menottes, le commissariat, la garde à vue. Puis après, on les a relâchés parce qu'on a réalisé qu'il n'y a aucune loi qui a été transgressée. Il n'y a aucune loi. Parce qu'une fois que les avocats sont intervenus et tout, mais d'accord, mais vous leur reprochez quoi? Ils ont critiqué la direction d'une école. Oui, mais
Quelle loi empêche de critiquer la direction d'une école? Oui, mais c'est quand même un directeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un directeur. Il peut être offensé par ce propos. Oui, mais après, il n'y a aucune loi. Eh ben, on est obligé de les relâcher. Un autre, il a critiqué le Hamas en ligne, Hamas palestinien, qui, juste pour information, est classé comme groupe terroriste au Royaume-Uni. Il les a critiqués. Et ce qui s'est passé, c'est que deux flics sont arrivés, 19 ans, totalement incultes, totalement, mais vraiment, c'est le genre de personnes qui sont recrutées. Il l'arrête, il l'emmène au commissariat. Vous avez offensé le Hamas. Est-ce que le Hamas a porté plainte chez vous? Non. Mais on a eu vent que sur les réseaux sociaux, vous avez écrit contre des gens qui s'appellent Hamas. Est-ce que vous savez qui ils sont? Non, c'est pas qui ils sont, mais parce qu'ils savent même pas ces histoires de Moyen-Orient, de machin, aucune idée, aucune idée. Ils savent pas de quoi ils parlent. C'est vraiment, je vous dis, des incultes, mais vraiment des incultes. C'est des gens, quand ils démarrent le matin, ils chargent juste le BIOS dans leur tête. Il y a que le BIOS qui démarre. Ça leur permet de respirer, le cœur est en train de battre et tout ça. Mais rien d'autre, rien d'autre. Vraiment, mais ça fait peur parce que, regarde, quelqu'un qui est vicieux, tu vois, quelqu'un qui est maléfique, machiavélique, mais qui est intelligent, tu peux toujours t'en sortir avec, tu peux toujours négocier, tu peux toujours parler. Mais quand tu as des demeurés complets, qui ont du pouvoir sur toi, qui ont le pouvoir de te menotter, de t'arrêter à la maison, de perquisitionner, de te faire du scandale, de garer 3 véhicules de police devant chez toi, devant les voisins, et tout ça, d'appeler ton employeur, de lui dire que tu es aux arrêts et tout ça, tu fais quoi quand tu es face à des demeurés? Ben, ils l'ont gardé toute la journée, et après ils ont réalisé que il n'y a rien à faire, on peut rien faire de lui, hein, on va pas l'emmener à la guillotine, tu vois. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont relâché. Sauf que on est dans l'extrajudiciaire, on est dans l'intimidation sans arrêt. C'est des procédures d'intimidation, de sorte que les gens ont peur aujourd'hui de parler. Ne critiquent aucune autorité, même en privé. Ne critique aucune personne dépositaire d'une autorité quelconque, même ton patron, même ton N+1, même le directeur de l'école où vont tes enfants, même le moniteur à la piscine, ne critique personne. Parce que si la police entend, parce qu'aujourd'hui, regarde, ce qu'ils ont reçu comme instruction, c'est de travailler, si tu veux, pas sur la légalité du propos ou autre. C'est, est-ce que ce propos peut offenser quelqu'un? Alors ils disent officiellement, est-ce qu'il peut causer de l'offense et de la détresse? C'est ça la mesure. Alors du moment qu'ils entendent quelque chose qui peut offenser quelqu'un, ils viennent, ils considèrent que ça tombe sous leur autorité, quoi. Voilà. Et puis, je vais vous parler d'autre chose, mais ce sera pour une autre vidéo. Il semblerait que la police ait reçu, et c'est assez... J'ai pas les sources sous la main, c'est pour ça que je suis un peu modéré à en parler, mais ils ont reçu clairement des consignes pour traiter les gens au Royaume-Uni en fonction de leur ethnie. Sachant que le blanc, c'est... Rappelle-toi la vidéo que j'ai faite il y a, c'est 10 ans déjà, sur le triangle de discrimination. Hein. Le blanc britannique qui est tout en bas, quoi. Voilà. C'est terrible. Moi, écoute, moi je suis africain, d'accord? Moi je suis africain, je suis né en Algérie, tout ça, même si le Royaume-Uni a été un pays d'accueil. C'est pour ça que je défends ce pays, je défends cette société. Et je suis vraiment effaré où ce pays est en train d'aller. Mais voilà, je ne vois pas d'arrêt à tout ça aujourd'hui. En tout cas, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle une dernière fois le Cercle Lucide, mon site d'accompagnement qui est ouvert encore pendant 2 jours pour les inscriptions. C'est un site payant, accompagnement pour la vie privée, projet professionnel, projet d'expatriation, projet personnel. On fait 360 degrés, on apporte de la lucidité sur le cerclelucide.com. Cerclelucide.com, regarde le lien dans le commentaire épinglé. Les inscriptions sont ouvertes encore jusqu'à vendredi soir. Samedi, les inscriptions seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Il y aura une liste d'attente jusqu'à la prochaine fois où je les ouvrirai en fonction de mon agenda, en fonction du temps que je trouverai. Mais sincèrement, ça sera potentiellement en 2027. Voilà. Merci mes amis d'avoir regardé jusque-là et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt.